est-ce que je peux vraiment rester très droit? C'est quand même un sacré effort. La bonne nouvelle, c'est que en gardant le bras gauche tendu sur une petite amplitude, et bien même là, ça va donner des bonnes choses. On peut se permettre de bien traverser franchement. On descend un petit peu sur le grip du club. Voilà. Bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Papy Golf. Eh bien, donc on est encore en hiver, au mois de février. Le temps n'est pas favorable, donc je profite du rare rayon de soleil qu'on va avoir ces temps-ci pour faire le tournage de cette vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, elle est consacrée à nouveau à mes fondamentaux. Nous avons vu au mois de janvier mon fondamental numéro 1. Et voici donc mon fondamental numéro 2 concernant le bras droit. Alors, quand je dis le bras droit, c'est pas pour un droitier comme moi, mon bras droit par rapport à mon bras gauche dont je vais parler, mais bien le bras maintenu droit, si possible. Alors, il ne va pas s'agir de mon bras arrière, si je puis dire, mais de mon bras avant, le bras qui est censé piloter, commander le swing de golf. Alors c'est paradoxal pour ce sport, c'est que les droitiers, en général, sauf on va dire les ambidextres parfaits, eh bien en fait, leur bras dominant au golf, c'est le bras gauche. J'ai été longtemps tennisman, il est évident que mon bras droit était mon bras dominant, puisque j'avais l'habitude de ne jouer qu'à un bras. Mais de toute façon, le sujet, et c'est évidemment l'inverse pour un gaucher, le sujet c'est que c'est pas logique que soit le bras gauche pour quelqu'un qui est latéralisé, complètement latéralisé sur la partie droite, ce qui est mon cas, c'est mon côté droit qui est le plus fort, c'est pas logique que ce soit mon bras gauche qui domine. Donc c'est une approche qui est assez particulière pour le golf, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Est-ce que mon bras dominant, mon bras gauche, doit être complètement droit? Alors déjà, si je positionne ma canne devant la balle, c'est à peu près ça. Si mon bras est tout à fait droit, déjà il faut que je me redresse, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais surtout, regardez bien, ma main elle n'est pas au bout du club, elle est là. Donc déjà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais pour avoir un bras bien tendu, si je puis dire, et droit, il va falloir que je me recule un peu. Alors, faut-il que ce soit complètement droit, étiré, étiré? Alors, étirer, déjà, c'est un terme plus adapté. Étendu, eh bien, c'est le sujet de la séquence suivante. Alors, la question du bras devant, théoriquement, rester droit, elle est fait polémique. Elle est souvent débattue. Il y a quelques enseignants, quelques coachs qui disent qu'il faut absolument que ça reste droit tout le temps pour le bras gauche, le bras avant. Il faut toujours que ça reste droit. Bon. Déjà, c'est pas facile à faire, parce que physiquement, et surtout pour un senior, physiquement, maintenir le bras gauche droit, ça demande un sacré effort du reste du corps, et notamment des abdominaux. Or, les abdominaux, plus on vieillit, bon. Donc, est-ce qu'il faut que ce bras reste tout le temps droit? Eh bien, vous allez voir que oui et non. Je m'explique. Si je reste très droit avec mon bras gauche à la montée, ça signifie que je vais devoir tourner énormément le bassin pour garder ce bras très droit. Si je veux avoir une amplitude plus importante au backswing, je ne peux pas rester très droit comme ça. J'aurai 20 ans peut-être, j'en ai 70, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Donc, est-ce que je peux vraiment rester très droit? C'est quand même un sacré effort, déjà. Pour la partie traversée et release, bah c'est pareil. Est-ce que je peux rester très droit, très longtemps? Ça va être compliqué. Conclusion. Comme je l'ai déjà dit, et je répète, et comme vous le verrez mentionné dans mon livre, Mon Golf Senior, dont les détails sont en description ci-dessous, qui vient d'être publié sur Amazon KDP, j'en parle. Pour moi, une des choses
essentiel d'un golf pratiqué par les seniors, c'est que le golf doit rester simple. Simple, naturel. Sans oublier que le golf doit rester un plaisir. Donc si ça devient une contrainte physique, on est complètement à côté de la plaque. Donc déjà, un point important, est-ce qu'il faut absolument que je reste bras droit complètement? Non. Quel est le maximum? C'est chacun qui le déterminera. Si je prends la canne ici, je tourne ici, regardez déjà, en cassant les poignets, ce que ça donne. C'est loin. Si je fais la même chose ici, c'est pas mal, mais regardez où je suis. Je suis en admettant que mon bras droit, lui, ne s'envole pas. Confère la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, là-dessus. Si mon bras droit doit rester à peu près coude vers le bas, je ne vais pas aller très loin. Hein. Ça serait avec un bois, un driver, ça serait pareil, je ne vais pas aller très loin. Il ne faut pas non plus que mon poignet casse trop, casse exagérément, donc regardez, maximum c'est là. Et un bon indicateur, qui est donné par le champion Ernie Els, par exemple, c'est que lui dit, mon backswing est complété quand mon épaule gauche est au-dessus de la balle. Voilà. Et la tournée, c'est son maximum. Pour la partie traversée, finish, c'est pareil, en fait. Si j'ai un maximum d'extension du bras là, je vais laisser après plier le bras gauche. Il est comme ça, il n'est pas comme ça. Donc, hop, qu'est-ce qui pourrait compenser éventuellement, permettre d'avoir un bras plus droit pendant toute la fin de finish? Ça serait éventuellement une énorme rotation du haut du corps. Mais encore une fois, quand on est des seniors, ça commence à devenir compliqué. Donc restons simples, restons naturels. Quel est notre maximum? Et bien, si c'est notre maximum, c'est ça, il ne faut pas chercher les plus loin, ce qui est déjà pas mal. Alors dans mon livre, Mon Golf Senior, qui vient de paraître en février 2026, tout cela est expliqué. Je donne ici, dans cette vidéo, un peu plus de détails, mais vous l'aurez dans le livre. J'en parle aussi, d'ailleurs, sur mon site, dont les coordonnées sont indiquées en description. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui ont peu de mobilité, et ils sont assez nombreux quand on commence à avancer en âge, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tourner complètement. La bonne nouvelle, c'est que, en gardant le bras gauche tendu sur une petite amplitude, c'est-à-dire avec une montée backswing relativement courte et une traversée relativement courte, et bien même là, ça va donner des bonnes choses. Ça va donner des coups bien exécutés. Si c'est possible, restez dynamique devant la balle et ne regardez pas où elle s'en va. Restez bien les yeux derrière la balle, en fait, pas sur la balle, mais un peu vers le sol. Laissez sortir les bras. Et comme je l'ai montré également dans une vidéo récente, eh bien, il faut que les bras, les avant-bras plus exactement, laissent rouler les mains à la traversée. Et de ce fait, le bras gauche, le bras avant, va rester tendu. Pourquoi ce bras gauche doit rester tendu? C'est le sujet de la séquence prochaine. Je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore, ou ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je ne suis pas un professionnel, je n'ai aucune victoire sur le tour, j'ai simplement, si je puis dire, un peu plus de 40 ans de golf maintenant, j'ai 55 ans de sport pratiqué à divers échelons et d'une manière intense, j'ai été entraîneur dans les sports collectifs, etc. etc. J'ai déjà expliqué, je le redis, je l'ai expliqué également dans mon livre, je suis un amateur chevronné, analyste et observateur du golf, et c'est pour ça, à travers tout ce que j'ai pu lire, entendre et comprendre du golf professionnel, du golf de haut niveau, de l'enseignement, des coachs, les meilleurs coachs, j'en tire ce que je vous explique ici aujourd'hui, qui n'est pas mon invention, qui est bien sûr la traduction des meilleures pratiques, comme on dit, du golf moderne, on va dire. Alors, pourquoi faut-il étendre les bras? J'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu que certains disaient « Ah, mais c'est pas la peine, il suffit d'avoir, même là avec les bras pliés, de faire des petites rotations, ça va être aussi bien, ça va donner les bonnes choses. » Eh bien, je regrette, ça marche pas. Parce que si on étend le bras gauche, c'est tout simplement parce que le geste de swing est un grand cercle,
et que plus le cercle est grand, son rayon est large, plus la vitesse périphérique, c'est-à-dire la vitesse de la tête du club, va être grande. Et plus la vitesse est grande, eh bien, plus les coups sont longs, ce qui est effectivement une réponse à la réduction de distance des coups quand on vieillit. Et Dieu sait si c'est très différent par rapport à des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Les distances n'ont plus rien à voir. Quand une personne de mon âge parvient à driver, à faire son drive à 170, 180 mètres en portée, pas avec la roule, la retombée et la roule, en portée, 170 mètres, 175 mètres, c'est déjà très bien. Moi-même, c'est pas beaucoup plus que ça, hein, et encore en été. Bien. Donc, vous comparez avec les distances des champions, et renseignez-vous un petit peu, c'est presque le double. Donc, la vitesse est importante, et pour avoir de la vitesse, il faut que le cercle soit grand. Et pour cela, il faut que le bras soit tendu, de manière à ce que la tête de club soit le plus loin possible du buste. Parce que si je la rapproche ici, même ne serait-ce que de 10 cm, eh bien, la vitesse périphérique, la vitesse de la circonférence à la circonférence, va être moins importante. J'explique d'une autre manière ce point important. Alors voici un cerceau. On va imaginer une petite soucoupe là au milieu. Un petit rond. Que ce soit pour le petit rond ou pour le cerceau, je vais avoir à peu près 30 rotations, 30 tours par minute. Un swing, c'est à peu près 2 secondes, plus ou moins 2 secondes, on va dire 2 secondes de durée. Eh bien, dans une minute, on a donc 30. Ça fait 30 tours par minute. Bien, si j'ai 30 tours par minute ici, et 30 tours par minute ici, eh bien la vitesse périphérique est beaucoup plus importante. Et si je prenais un cercle encore plus élevé, à 30 tours par minute, ça serait évidemment encore plus important. Donc, admettons que j'ai mon cercle ici, ma canne, en fait, va monter autour de ce cercle, dont le centre, en fait, est à peu près le milieu de ma colonne vertébrale. Entre mes omoplates, on va dire. Voilà. Donc voilà, à la périphérie, 30 tours par minute. Alors je ne peux pas le faire par rapport au cerceau ici, 30 tours par minute. Eh bien, la vitesse va être plus importante si le bras est évident. Étendu, le bras gauche est étendu, ou tout du moins tendu. Alors question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est valable avec tous les clubs? Oui. Alors c'est évidemment plus évident avec les longs clubs, puisque les longs clubs par définition sont plus longs, donc leur vitesse périphérique est plus importante. C'est clair que la vitesse optimisée, je dirais, avec un driver ou un bois 3, ça va donner une vitesse de tête beaucoup plus importante qu'avec un wedge, on est d'accord. Mais dans tous les cas de figure, c'est important. C'est une composante de base, la vitesse. Composante de base. Je ne dis pas que c'est la seule, évidemment, très loin de là. Donc le bras droit, plus exactement, étiré, étendu, est à rechercher pour avoir un geste le plus adapté à la recherche de vitesse, sous réserve évidemment de garder ce bras étendu, bras gauche étendu, le plus longtemps possible à la traversée. Ça donne à peu près ça, à peu près. Mais c'est pas tout, c'est que là je parle des grands coups. Et on va voir que c'est pareil pour le pitching, le chipping, le putting. La seule exception que je pourrais donner, ou à laquelle je peux penser, c'est les bunkers, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il y a aussi un cas, c'est quand on sort du rough, avoir ce bras leader, le bras maître étendu, le plus droit possible, ça aide beaucoup à sortir de rough. Hein? Donc, on peut très bien avoir un bras droit un peu plus plié, mais le bras gauche, pour un droitier, va aider à traverser correctement. Toujours pour les mêmes raisons.
c'est beaucoup plus facile. Je disais tout à l'heure que c'est pareil pour le putting, bras gauche tendu. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui puttent avec les bras courbés, recourbés, pliés. Et puis il y en a d'autres qui puttent effectivement avec les bras un peu plus tendus. En fait, si on se réfère à ce qui se faisait le siècle dernier, jusqu'à la fin des années 1900, eh bien, il y avait pas mal de gens qui puttaient en fait très courbés. C'était le cas de Jack Nicklaus, qui était quasiment derrière sa balle, et qui avait une attitude un petit peu arrière, et arrière par rapport à la balle, comme ça. C'était aussi le cas de Michelle Wie. Michelle Wie qui était une championne américaine. Alors Michelle Wie, avec sa grande taille, était carrément à l'équerre, au-dessus de la balle. Bon, elle n'avait pas le bras droit, elle, donc encore moins. En fait, il y a plein de styles de putting, plein de façons de tenir le club, plein de façons, et puis il y a plein de putters aussi. Donc la théorie, c'est que si on était logique, eh bien, on va aussi avoir un rayon complètement étendu pour faire le geste de putting. Et d'ailleurs, un très bon truc, c'est à l'entraînement, à l'échauffement, c'est de s'entraîner avec le seul bras gauche, si on est droitier, et puis ensuite avec le bras droit, certes, mais bon. Et à cette occasion, on peut voir ce que ça donne de putter avec le bras tendu. Parmi les champions, il y a des exemples. Parmi les joueurs connus, du moins. Si vous suivez un peu le golf, vous connaissez Bryson DeChambeau, l'Américain, qui est un passionné de technique. Et lui, il a toujours cherché à avoir l'approche la plus technique possible de tous les aspects du golf, et notamment dans le putting. Alors lui utilise en fait un putter un peu plus long qui vient jusqu'ici, et qu'on appelle en anglais arm lock. Ça veut dire quoi, qui se bloque sur le bras. Donc effectivement, pour l'instant les règles l'autorisent encore. Il peut utiliser ce putter, il y a d'autres qui l'utilisent, mais lui c'est vraiment un pionnier, je dirais. Et donc il a ce putter le long de son bras, donc tout ça c'est bien droit, et il est presque au-dessus de la balle, hein, il a une attitude assez redressée, et ça donne quelque chose comme ça en gros. Hein. J'exagère, je connais pas très bien son mouvement, mais en fait c'est aussi un bras droit. Et puis il y a aussi le long putter, vous savez, ceux qui ont un putter qui, la tête bien sûr est au sol, mais qui vient pratiquement jusqu'ici. Et le principe, c'est d'avoir le moins de mouvement possible en tenant le haut du manche, comme ça. C'est une façon de voir les choses. Par exemple, Adam Scott utilise ce genre de putter. Alors c'est une façon de voir les choses très différente du putter classique. Mais avec un putter classique, on pourrait très bien imaginer putter avec un bras gauche tendu. Moi, j'y arrive pas. Bon, j'y arrive pas bien en tout cas. Si j'essaie, je n'y arrive pas. Donc je reste sur mon putting personnalisé avec les coudes écartés et un peu pliés. Et si vous pouvez, bah dites-le moi en commentaire si vous avez essayé de putter avec le bras avant, le bras maître, tendu. Alors je n'évoque pas le pitching maintenant parce que c'est à peu près la même chose que pour les grands coups, je ne vais pas revenir dessus. Donc avec ce bras étendu, on peut se permettre de bien traverser franchement. Hein. On descend un petit peu sur le grip du club. Voilà. Une balle qui se rapproche du drapeau. Merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Le pouce en l'air, c'est très important pour moi. Tout ça, ça permet de faire évoluer la chaîne. Bon, je veux être très franc avec vous. Il n'y a que ça qui me motive, parce qu'il est évident que je ne gagne pas d'argent avec les vidéos. C'est pas mon métier. Mais ça fait plaisir de voir que vous suivez. Donc, abonnez-vous, le pouce en l'air, et puis à très bientôt. J'ai encore plein de choses à voir avec vous. Merci.